tour de formation, Eric. Voilà, c'est parti pour ce tour de formation et on le voit. La piste là devrait permettre aux pilotes de s'exprimer sans retenue, même si sur le fond de l'écran on s'aperçoit que le ciel prend une couleur que l'on apprécie que moyennement, mais bon, on espère que ça va tenir. On est parti pour 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Allez. Plus un tour, plus un tour. Voilà. Vous avez raison. Donc c'est attention. une double course. Course évidemment sur la piste et course contre les nuages noirs. Mais non, Nouvelle allez, discipline. on va rester positif avec ce départ du Tour de Chauffe et vous le voyez. Très important pour les pilotes qui se lancent à l'assaut des 2 km 760 du tracé palois. Les accélérations, les freinages pour faire monter les pneumatiques en température, pour faire monter les freins aussi en température, ce qui permet également d'apporter un peu de chaleur à la jante qui va elle aussi collaborer à cette montée en température des pneumatiques et surtout à les conserver dans une fenêtre de température optimale. Voilà, on est en train d'accélérer là du côté des premiers, alors que derrière on marque un petit peu le pas. On a laissé volontairement un écart pour permettre justement de réaccélérer pour rejoindre les 3 premiers qui sont quasiment les uns derrière les autres, alors que dans le milieu du peloton, au niveau de, je pense, Louis Schlesser ou Enzo Peugeot, on avait justement laissé cette marge pour pouvoir tout de suite accélérer et imprimer certaines contraintes aux pneumatiques pour les faire peut-être monter plus rapidement en température, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, Evan Gilter, Kevin Foster, Yui Yamakoshi, Leonardo Menia et Enzo Peugeot qui s'élancent du milieu de grille étaient les plus rapides hier au terme des essais, mais on est sur un système de grille inversée, donc il va falloir tout de suite revenir aux avant-postes et ça ne va pas être chose facile. On l'a vu sur les premiers rendez-vous de la saison, que ce soit à Nogaro ou à Manicourt, il faut être entreprenant. Mais là, avec l'épée de Damoclès que représente le circuit palois et ses à côté qui ne sont résumés que par les rails de sécurité, il va falloir être très très vigilant, mais aussi très malin pour se frayer un très bon chemin. Et on voit Enzo Peugeot là qui réaccélère, qui donne des coups de volant là avant de prendre place sur la grille à son emplacement qui lui a été attribué au terme de ses essais. Evan Gilter est placé, Yui Yamakoshi également. Voilà les voitures qui rentrent les unes après les autres sur la grille. Quelle très belle grille de départ pour ces bolides propulsés par Repsol et la complicité de Repsol qui a beaucoup travaillé pour mettre en place l'ensemble des équilibres techniques. Et le directeur de General Repsol nous le rappelait ce matin, il s'est mis à notre micro l'année dernière pour mettre au point ce championnat 100% Audi Fuels by Repsol. Nous allons voir dans quelques secondes le top départ. Il y a du monde, énormément de monde sur cette grille. Ça va être évidemment un moment fort, un moment intense. Vous qui êtes du côté de la tribune de la Palmeraie, vous qui êtes du côté de la montée du Poscar, attention, le spectacle est pour vous avec le feu vert. Et c'est parti avec un très beau départ derrière d'Enzo Peugeot qui s'est décalé, qui va tout de suite passer. Oh, il y a eu un contact. Il y a eu un contact au milieu de la grille et je pense que malheureusement Evan Gilter fait partie de ces victimes collatérales, alors qu'Enzo Peugeot lui s'est tout de suite faufilé dans un trou de souris en 3e position. Et du coup je n'ai pas vu si Paul Lopez avait réussi à conserver non, c'est Gareth Berry, le numéro 18 qui a pris le meilleur départ. Et je pense que pour Evan Gilter, voilà sa monoplace qui est immobilisée au fond de l'échappatoire, au bout de la ligne droite qui amène au virage de la gare. Malheureusement pour le leader du classement provisoire, là c'est un coup très dur. Nouveau rebondissement dans cette Formule 4 du championnat de France, avec dès le départ Evan Gilter qui se fait pousser et qui voit sa voiture endommagée et qui doit abandonner. Pendant ce temps-là, on retrouve Gareth Berry aux avant-postes. On va voir où se situe Enzo Peugeot, et Paul Lopez, le pilote espagnol, est en 2e position au niveau du 2e intermédiaire que l'on va couper dans quelques instants. À quel départ désagréable pour Evan Gilter. Il a vraiment tenté d'éviter le contact, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Le pilote qui est venu le percuter était en train de
de perdre un petit peu l'arrière de sa voiture. Et voilà, confirmation. Gareth Berry, le numéro 18 devant Paul Lopez. Enzo Peugeot est déjà en 3e position. Yanni Stevenhaiden est 4e. Jaroslav Vezelao complète le top 5 juste devant Louis Schlesser et Kevin Foster est en 7e position et Adrien Clominil également en progression 8e. On va également surveiller éventuellement la remontée de Romain Andriolo. Romain Andriolo qui s'est fait piéger aux essais et qui malheureusement part du fond de la grille dans les dernières lignes de cette grille de départ alors qu'il occupe au niveau du classement provisoire du championnat les avant-postes. C'est un peu dommage là pour Romain Andriolo qui le 3e du championnat paye un petit peu évidemment cette qualification ratée puisqu'il avait été contraint de quitter les qualifications très rapidement. Oh, attention, il y a une voiture là qui a subi un autre contact avec un aileron là qui frotte sur la piste. C'est Paul Lopez, le pilote espagnol, qui est en difficulté et qui a priori va devoir repasser par la voie des stands parce que là malheureusement pour l'Espagnol ça va devenir compliqué de résister à Enzo Peugeot et Yanni Stevenhaiden qui sont dans son sillage. Alors tant que la moustache, tant que l'aileron tient, ça peut le faire pour l'Espagnol, mais attention si d'aventure l'aileron se détache et passe sous les roues avant et se bloque sous le train avant de la monoplace de Paul Lopez alors que l'on revoit le départ. Regardez, voilà, Evan Gilter qui était sur sa ligne et qui se fait tasser alors qu'il n'y était absolument pour rien. Et évidemment, ça va avoir des lourdes conséquences pour le leader du championnat qui va évidemment perdre les commandes du classement provisoire, mais il y aura encore la course de demain pour Evan Gilter pour tenter de se refaire alors que l'on a vu une consigne de la direction de course qui s'affiche. Le départ est sous enquête. Ouais, voilà, oh là là, Paul Lopez là qui est vraiment à deux doigts d'aller s'encastrer dans le rail au passage de la chicane avec cet aileron avant qui devient de plus en plus mobile. Ouais, et Enzo Peugeot qui passe à l'extérieur dans Pouémiron. C'est fait. Et Enzo Peugeot qui se retrouve, lui, sous la menace de Yanni Stevenhaiden, le jeune pilote belge qui gagne lui aussi une place. Et Paul Lopez, pour l'instant, il a de la chance. Ça tient toujours sur l'aileron avant de sa migale. Mais pour combien de tours encore? Et surtout, il va falloir... Et voilà, et oui, et voilà. Attention, c'est ce qu'on pouvait craindre. Et accrochage, là, ça va être un drapeau rouge, malheureusement, pour cette fin de course avec le safety car. Même ça va être compliqué. On a vu des flammes qui commençaient à s'échapper. Il y a de l'huile certainement sur la piste au freinage du virage de la gare. Et c'est ce que je vous avais expliqué. Paul Lopez qui a perdu l'aileron, qui est passé sous la monoplace. Et malheureusement, il a totalement perdu le contrôle de sa voiture qui a été... percuter le rail à haute vitesse et sa monoplace est tout simplement coupée en deux puisque son train arrière est d'un côté de la piste et sa voiture de l'autre. Ouais, Paul Lopez là qui est malheureusement contraint évidemment à l'abandon et qui constate les dégâts. Une voiture qui a vraiment énormément souffert dans ce contact avec le rail à un des endroits les plus rapides du circuit. Et derrière, on a la numéro 14, Adrien Cloménil malheureusement, et Jason Lung qui sont également les piégés de cet accident. Et c'était à prévoir. Paul Lopez là qui continuait de rouler. Son aileron s'est détaché au moment où il rentrait dans la courbe des stands et forcément il a perdu le contrôle de sa monoplace. Et derrière évidemment les voitures qui arrivent entre les débris et ceux qui freinent de façon intempestive évidemment pour éviter les voitures en perdition qui se font percuter par l'arrière. Et voilà, on s'en doutait, drapeau rouge, course arrêtée, neutralisée. Après 14 minutes d'épreuve, ça va demander évidemment un petit peu de temps pour évacuer les voitures. On espère surtout qu'aucun des pilotes impliqués dans ce crash n'est blessé. Même si ici on voit un pilote là qui est toujours dans sa voiture. Et je crois que c'est la voiture numéro 7, c'est Paul
Alberto, me semble-t-il, à moins que on va pas se lancer hein, dans la découverte des numéros, mais en tout cas on le voit, hein, le train arrière de la monoplace de Paul Lopez qui traîne sur la piste là comme ça. On a deux autres monoplaces qui sont vraiment très endommagées, notamment la 14, hein, oui, c'est pas la 74, c'est la 14 bien évidemment, qui elle aussi est vraiment très abîmée. Ça va évidemment donner énormément de travail aux équipes techniques, aux équipes de la filière FFSA, hein, puisque non seulement on a des pilotes en devenir, mais on a aussi des jeunes mécaniciens en formation, en accord avec le lycée sud du Mans. Une double filière hein, du côté de la FFSA Academy. Ouais, on a un pilote là qui se touche le dos, qui semble être un petit peu ouais, touché là, dans sa chair. On le voit un peu, ouais, l'épaule, le dos également. On espère que ce n'est pas trop grave et je pense que ça serait bien qu'il aille peut-être, il passe par au moins le PC médical. On a la voiture médicale qui est arrivée hein, sur le lieu de l'accident. Ah mais c'était, j'allais pas dire prévisible, mais on pouvait s'y attendre hein, malheureusement pour Paul Lopez avec cet aileron avant là qui pendouillait. Et malheureusement, eh bien, la rupture a eu lieu à l'endroit quasiment le plus rapide du circuit. Et ce qui a entraîné évidemment ce carambolage important, avec en plus ce contact avec le rail qui a coupé sa monoplace en deux et qui a répandu pas mal d'huile hein, sur le circuit. Donc évidemment les commissaires de piste qui vont devoir s'affairer pour remettre en état cette partie du circuit. Je pense que cette interruption va durer un petit moment et on va attendre les consignes de la direction de course. On va eh bien, tourner une page musicale pour l'instant et attendre les informations en provenance de la direction de course. Mais malheureusement, je pense que cette remise en état va demander un petit peu de temps. On tourne une page musicale, on va à la recherche d'infos et on revient très rapidement vers vous. La voix des stands, le public est nombreux, il va falloir quelques instants de patience. Oui, bonjour madame. Bonjour madame, bonjour monsieur. Effectivement, et on voit hein, toutes les équipes des commissaires de piste du circuit palois qui s'affairent hein, sur ce virage de la gare, parce que évidemment il y a énormément de dégâts, non seulement matériels évidemment avec ces monoplaces qui ont souffert, mais aussi des dégradations de l'état de la piste, alors non pas physique, mais en tout cas avec ces fluides qui se sont répandus sur la piste. Oui, oui, c'est bien vous qu'on voit dans la télé, monsieur. Beau t-shirt, beau collier de barbe. Pour les spectateurs voilà, qui sont patients. Pour l'instant, le soleil est de la partie, c'est tant mieux. Ça nous permet de patienter relativement de façon sereine. Et on attend bien évidemment les informations de la direction de course. Alors, la course qui a été arrêtée alors qu'il restait encore 14 minutes et 31 secondes à parcourir avant le tour supplémentaire. Pour l'heure, là, on est en train toujours d'évacuer, de nettoyer. Et heureusement que la piste était relativement sèche, voire quasiment sèche.
Parce que quand vous avez des fluides qui se répandent sur une piste détrempée, eh bien là, c'est vraiment la catastrophe hein, pour ensuite venir à bout de ces fluides. Là, heureusement, ça devrait permettre au commissaire de faire un travail efficace de façon relativement rapide. Et là, les instants sont compliqués hein, pour tous les pilotes qui sont encore en piste, arrêtés dans leur monoplace. Ils sont venus se ranger dans la voie des stands dans l'ordre du classement. Du tour précédent la présentation du drapeau rouge. Donc on a retrouvé Gareth Beryl numéro 18 aux avant-postes devant Enzo Peugeot, Yannis Stevenhaiden, Louis Schlesser en 4e position, Jaroslav Veselao en 5e position, Edgar Pierre 6e, Andrei Duna était en 7e position, Enzo Richer, le numéro 66, était 8e et Romain Andriolo en 9e position. Romain Andriolo qui s'est lancé assez loin hein, sur la grille de départ. Je vous le rappelle, Romain Andriolo, c'est le 3e du classement provisoire. Et après des essais un petit peu mouvementés, malheureusement pour lui, eh bien, Romain Andriolo, il s'est lancé de l'avant-dernière ligne, c'est-à-dire en 24e position. Donc, vous voyez qu'il avait fait un début de course tonitruant, Romain Andriolo, le numéro 16, qui était remonté en 9e position. On va retourner une petite page musicale. On attend de plus amples informations, notamment sur l'heure ou les horaires auxquels la course pourrait reprendre. Et on revient très vite vers vous. Chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Bien au-delà de notre réalité, bien au-delà de tous nos repères. Il est un cri dans l'immensité, il est un hymne autour de la terre. Qu'importe si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, un peu de nous deux. Desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío, tú
si te encontré un amor nuevo para qué. Tú lo sabes y yo lo sé. Si me quedo, tú quédate conmigo. Que aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que nos separamos. Que aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que se fue, no. Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío. Allez, la numéro 26 qui rentre au stand, qui fait partie des voitures qui ont été impliquées dans ce carambolage. Et le 26, c'est Kevin Foster. Kevin Foster, le pilote canadien, qui a décidément un rendez-vous un peu compliqué ici avec le circuit palois. Alors la monoplace de Paul Lopez, évidemment, le numéro 5, elle aussi a été gravement accidentée. On n'a pas eu tous les pilotes qui ont été impliqués dans cet accrochage. Alors que du côté de la piste, la balayeuse est entrée en action. Alors là, on a une autre voiture sur un camion plateau. On va faire le point. Il s'agit de la numéro 69. La voiture numéro 69 qui est la monoplace. Alors, elle est où cette 69 ? 69 ou 89 ? A priori, j'ai dû faire une erreur sur le numéro de cette monoplace qui était évacuée par le camion plateau. Mais en tout cas, voilà, l'évacuation des monoplaces est en cours. Alors, on va regarder ce numéro ici. Ça, c'est le numéro 7. Ça, c'est une certitude. On ne s'est pas trompé. La numéro 7, c'est Paul Alberto, malheureusement, qui ne repartira pas. Et c'est bien la 89. Voilà, j'avais un moment hésité à vous dire c'est peut-être finalement la 89, mais la confirmation, elle repasse devant nous. Jason Long, décidément, cette deuxième course pour les représentants canadiens, ça sera à oublier très vite. Kevin Foster et Jason Long, les deux représentants du Canada qui sont hors course de cette deuxième course qui, évidemment, on espère va repartir assez rapidement. Ici, on évacue la numéro 6. Ah, malheureusement, c'est le pilote japonais Yui Yamakoshi qui lui aussi a été impliqué dans cet accrochage collectif. Le pilote japonais qui malheureusement lui aussi ne pourra pas repartir alors que l'on est en train sur un autre camion plateau de charger l'arrière de la monoplace de Paul Lopez, alors que malheureusement j'ai bien l'impression qu'on est en train d'évacuer par véhicule sanitaire le pilote qu'on a vu tout à l'heure un peu avoir l'épaule en berne et puis se plaindre du dos. Je pense que finalement les docteurs et la medical car sont arrivés à son chevet et lui ont intimé l'ordre de plutôt rejoindre le véhicule sanitaire pour de plus amples informations. En tout cas, on espère qu'il n'y aura rien de conséquent pour ce pilote quant à son intégrité physique. Voilà, on est en train de terminer les rapatriements des véhicules endommagés, des monoplaces endommagées dans cet accrochage collectif. Et ensuite, on va rester attentif aux consignes qui vont être données par la direction de course afin de pouvoir vous donner des informations sur le futur de ce redémarrage de cette deuxième course du championnat de France F4. Et on voit ici, sur cette image, il me semble que c'est la voiture de l'Espagnol Paul Lopez, ou en tout cas le train arrière de sa voiture, ça c'est une certitude. Ouais, c'est lui, effectivement, voilà la voiture du pilote espagnol.
Et vous le voyez, hein, quand on vous disait ce matin que la Mygale la Mygale 2022 a évolué au niveau sécuritaire avec une coque de protection, des renforts latéraux pour la sécurité du pilote, le halo bien sûr qui encadre la tête du pilote. Et bien là encore, vous en avez eu la démonstration parfaite. Le pilote espagnol qui est sorti indemne de ce violent contact, hein, parce que au moment où il perd l'aileron, je pense qu'il doit être aux alentours de 170, entre 170 et 200 km/h facilement dans cette ligne droite des stands. Et bien une fois que l'aileron est parti, il a totalement perdu le contrôle de sa voiture, impossible de la diriger. Et il a frappé le rail, heureusement, sans autre conséquences que des dommages physiques sur sa voiture. Alors évidemment, il y a eu d'autres conséquences pour les pilotes qui arrivaient derrière lui, mais au final, on s'en tire à bon compte tenu des différents contacts entre les différentes voitures. Et ouais, on a eu peur pendant un moment parce qu'il y avait un début d'incendie sur la voiture de l'Espagnol. Alors qu'on voit ici Jason Long là, qui a ôté son casque, le pilote canadien. Et qui va devoir malheureusement regarder la fin ou le restart de cette course depuis le muret des stands. Et puis j'imagine que dans les équipes techniques, on va faire le tour des monoplaces pour évaluer l'ampleur des dégâts, en espérant surtout que le châssis du côté de la voiture de Paul Lopez n'ait pas été endommagé. Et ici, on a la voiture numéro 6 également qui est évacuée, voilà, celle du pilote Yue Yamakoshi. Gros accident quand même sur cette course. On vous avait promis une épreuve spectaculaire. On ne pensait pas aller aussi loin dans le spectaculaire. On s'en serait bien passé, pour être très franc, parce que c'est jamais appréciable pour ces jeunes pilotes d'être victimes de ce genre d'accident, et puis même pour le matériel d'abîmer ces voitures, parce que là il y a vraiment des gros dégâts, et c'est jamais plaisant de constater ces problèmes. Et on évacue également ici la 95, la monoplace d'Evan Gilter qui était, parce qu'on va pouvoir employer malheureusement pour lui le passé, l'imparfait, qui était donc le leader du classement provisoire. Allez, on marque une petite virgule sonore et on revient vers vous. Absolument, petite virgule sonore, on revient vers vous avec quelques informations que vous voyez ici. Le balai impressionnant, évidemment, des personnes mobilisées autour de cet accident de course, et le nombre de personnes mobilisées pour permettre évidemment un retour entre guillemets à la normale. On va surtout vous donner d'autres informations dans quelques instants. Un peu de musique et on se retrouve juste après. Allez, de retour au direct afin de vous donner déjà quelques informations sur la suite de cette journée. Et puis d'abord sur cette course. Première information, ça va repartir. Ouais, la première information, et ça c'est une bonne nouvelle, la procédure de départ sera faite derrière safety car, c'est-à-dire que, on a évidemment décidé de relancer la course pour le terme du temps qui restait à disputer, à savoir 14 minutes et 31 secondes. Et ce départ se fera départ lancé, puisque le safety car, la voiture de sécurité, mènera le tour de formation, et quand elle s'effacera, on aura un départ lancé mené par Gareth Berry, le pilote américain à bord de la Mygale numéro 18. Voilà, cette voiture de sécurité, elle est stationnée à l'extrémité de la voie des stands. C'est elle qui va donner le top départ. Et ensuite, on a entendu les voitures
les F4 qui redémarraient les unes après les autres. Donc logiquement, cette procédure de départ ne devrait plus trop tarder pour les pilotes de la F4 FFSA. Et eh bien, ils auront patienté un bon moment dans leur voiture, casqués, gantés. Il a fallu rester concentré pour tous ces pilotes qui étaient stockés du côté de la voie des stands. Et on va enfin pouvoir repartir avec, je pense, peut-être un ou pourquoi pas 2 tours derrière la voiture de sécurité. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on va peut-être jouer la carte de la sécurité et permettre aux pilotes de remettre en température leurs pneumatiques qui ont forcément refroidi vu le temps qu'ils ont été immobilisés sur cette voie des stands. Voilà, c'est reparti. C'est reparti. Les voitures qui reprennent la piste. J'ai profité d'ailleurs de ce petit moment pour juste redonner quelques informations. Tout à l'heure, il y aura bien une nocturne gratuite avec une ouverture des portes à partir de 19 h. Les personnes dans les tribunes qui ont payé leur place auront d'ailleurs priorité, garderont priorité. Vous qu'on voit à l'écran d'ailleurs, regardez chers amis, si vous avez des places réservées, achetées, bien vous pouvez rester tout à l'heure évidemment si vous le souhaitez pendant la nocturne. Et ensuite, les autres places ne seront libres que dans la limite des places disponibles. Je précise que cette année, comme l'an passé, 4 tribunes sont des tribunes payantes. La tribune Palmeraie, la tribune Foch, la tribune Beaumont, mais aussi la tribune du pont Oscar. Ce qui signifie que, évidemment, cette tribune qui peut-être par le passé était en effet gratuite, certains sont surpris, mais c'est dorénavant une tribune payante, ce qui explique qu'elle est évidemment réservée pour ceux qui ont fait l'effort financier, qu'on ne peut que remercier à leur juste valeur, parce que Dieu sait si c'est important, surtout à l'époque et à l'heure actuelle, que cet effort-là, évidemment, eh bien, les places dans cette tribune Oscar leur sont réservées, ce qui explique donc les barrières mises en place à cet effet. Ensuite, il y a quelques endroits sur le parcours, sur le tracé, ou du moins autour du tracé, qui étaient d'habitude des endroits très accessibles, notamment du côté des pelouses, en pente, Palmeraie, mais également Oscar, qui malheureusement cette année, pour des raisons de sécurité, n'a rien à voir avec payant, pas payant, mais pour des raisons de sécurité, d'humidité au regard évidemment des sols mouillés et détrempés, sont fermés. Là encore, ce n'est pas pour vous limiter, c'est évidemment pour vous permettre de continuer à profiter du spectacle en toute sécurité, avec un maximum de sécurité possible. Donc ces espaces-là, plus en pente, sont pour certains fermés. Vous avez, cela dit, avec votre billet d'entrée, votre billet paddock, beaucoup d'espaces qui sont les vôtres et que vous pouvez utiliser. On a multiplié les écrans géants. Il y en a un ici en particulier qui vous permet de suivre également la course cette année de la meilleure façon qui soit. Donc n'hésitez pas à circuler, tourner et à prendre place du côté de ces écrans. On a donc petite précision suite à quelques commentaires sur les réseaux sociaux et quelques interrogations. Ma foi, l'interrogation est tout à fait légitime et respectable. Encore faut-il qu'on vous donne quelques réponses. Permettez que je vous donne celle-ci. D'autres vous seront données directement sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, les tribunes sont en effet payantes et réservées. Et merci encore une fois à ceux qui font cet effort-là pour suivre dans les meilleures conditions possibles une compétition qui n'est jamais ici à Pau, jamais avare de surprise. On en a encore, j'ai presque envie de dire, cela dit, malheureusement, cher Eric Sévis, l'exemple. Oui, mais on va reprendre le cours de cet après-midi de compétition puisque le safety car, la voiture de sécurité, va s'effacer dans ce tour. Donc on va surveiller le pavillon de cette Alpine 110 mise à notre disposition par le centre Alpine de Toulouse. Lorsque les gyrophares vont s'arrêter, elle va accélérer, elle va s'écarter. Et ensuite, eh bien, c'est Gareth Berry, le pilote américain numéro 18, qui aura l'ensemble du peloton, ou tout du moins de ce qu'il en reste, sous contrôle. C'est lui qui donnera le rythme pour ce restart. Alors, on a fait 2 tours pour tenter de monter les pneumatiques en température, ou en tout cas leur redonner un peu de température. Je ne suis pas certain qu'ils soient encore à leur température optimale de fonctionnement. Voilà, l'Alpine A110 qui a éteint ses feux, qui est en train de prendre ses distances, et c'est Gareth Berry qui va décider à quel moment il va relancer cette deuxième course du championnat de France F4 FFSA. Voilà, l'Alpine qui rentre dans la voie des stands. Et ensuite, eh bien, on va attendre les monoplaces. Les voici. C'est reparti avec Gareth Berry et Enzo Peugeot tout de suite qui se décale et qui va certainement tenter le freinage du côté du virage de la gare. Non, Gareth Berry qui ferme de façon autoritaire la porte, qui reste à l'intérieur. Et Enzo Peugeot va entamer la remontée.
en deuxième position derrière l'Américain Yanni Steven Haydens, le pilote belge, le jeune pilote belge, le lauréat du Royal Automobile Club de Belgique, est toujours en troisième position. Louis Schlesser est quatrième. Me semble-t-il, le 61, oui je crois que c'est lui, hein, qui est en quatrième position. Et ensuite, eh bien, on retrouve Jaroslav Veselao. A priori, pas de changement hein, dans la hiérarchie. On a conservé les positions qui étaient celles dans lesquelles on a repris la piste derrière la voiture de sécurité. Mais attention, hein, les trois hommes de tête qui sont en train de se dégager. Louis Schlesser qui a un petit peu de mal à suivre le rythme de Gareth Berry, Enzo Peugeot et Yanni Steven Hayden. Les trois hommes qui sont, les trois garçons là qui sont clairement détachés. Et on va s'expliquer pour l'instant. Pour les 8 minutes restant à parcourir et le tour supplémentaire, ça semble être bien parti pour une explication à 3. Ça tombe bien, il n'y a que 3 marches sur un podium d'une course de Formule 4. Et Gareth Berry qui boucle un nouveau tour en tête. Attention derrière, je crois que c'est Enzo Richer, le 66, qui semble se décaler pour aller à l'attaque. Et attaque justement au freinage de la gare. Et j'ai bien l'impression que Louis Schlesser a peut-être perdu une position. On va attendre le virage d'Oscar. Non, il est toujours en quatrième position. C'est un petit peu plus loin, pardon, que ça s'est un petit peu frictionné. Voilà, Louis Schlesser toujours quatrième avec Veselao dans son sillage et Edgar Pierre qui suit également. Et un petit peu plus loin, je pense qu'on a eu une attaque de Enzo Richer. Quoique non, Enzo Richer qui a rétrogradé dans ce dernier pointage. Alors on va attendre d'avoir une confirmation visuelle. Pour l'instant, on reste évidemment sur la tête de course. Les trois premiers qui sont roue dans roue. Hein. Yanni Steven Hayden qui est vraiment blotti dans l'arrière-train de la Mygale d'Enzo Peugeot. Et un petit peu plus loin derrière, eh bien, Louis Schlesser qui s'attache, qui s'accroche, qui se défend bec et ongles. Alors qu'on a une voiture là qui est partie à la touchette, c'est Andrei Duna. Andrei Duna, le pilote roumain qui malheureusement eh bien, est parti à la faute. Attention, attaque également pour Enzo Peugeot. Ça ne passe pas. Il est passé à l'intérieur une première fois, ça n'avait pas fonctionné. Il a tenté de déborder Gareth Berry à l'extérieur. Le pilote américain qui ne s'est pas laissé surprendre et qui contrôle toujours les attaques du Français. Et attention parce que derrière, on a Yanni Steven Hayden qui pourrait peut-être bien profiter d'une éventuelle erreur dans les attaques que porte pour l'instant Enzo Peugeot sur Gareth Berry. Et Yanni Steven Hayden qui pourrait être finalement l'heureux lauréat des éventuels aléas qui pourraient se produire entre Gareth Berry et Enzo Peugeot. Oula, attention, Enzo Peugeot très agressif toujours sur le vibreur intérieur de la chicane. On l'a vu un petit peu en travers. Là, c'était à deux doigts encore une fois de perdre la voiture. Et attention, on est en train d'évacuer la monoplace numéro 10. Ça ne devrait plus trop tarder, mais là, évidemment, le secteur sous drapeau jaune, évidemment, interdiction de doubler. On doit couper le rythme de façon très marquée. Et voilà, on est en train de sortir hein, la voiture numéro 10. Et pendant ce temps-là, eh bien, on repart à l'attaque hein, sur les autres secteurs qui sont sous drapeau vert. Et notamment au bout de la ligne droite des stands, Enzo Peugeot qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Est-ce qu'il va attaquer au freinage du virage d'Oscar? Non, parce que Gareth Berry, évidemment, a compris que le Français cherchait l'ouverture. Il a freiné à l'intérieur. Par contre, il va falloir qu'il se méfie parce qu'une fois qu'il est à l'extérieur, Enzo Peugeot, il est bien placé pour le freinage de l'épingle. Heureusement, l'Américain, heureusement pour lui hein, évidemment, l'Américain avait bien surveillé sa ligne et avait de nouveau contrôlé les éventuelles velléités du Français. Et Yanni Steven Hayden pour l'instant qui se garde bien hein, de rentrer dans la bagarre que se livrent les deux pilotes qui sont devant lui. Attention Enzo Peugeot là qui monte allègrement hein, sur le trottoir de cette chicane. C'est vraiment impressionnant comment il arrive à déstabiliser sa voiture. Pour l'instant, il en garde le contrôle. Pour l'instant, elle ne souffre pas de ce chevauchement plutôt agressif hein, du vibreur. Mais
Attention quand même, on a vu tout à l'heure Paul Lopez qui avait des dégâts avec sa voiture. Attention là, Gareth Berry qui reste milieu de piste, qui repousse sur l'extérieur Enzo Peugeot, qui va tenter le freinage à l'extérieur, mais ça ne va pas passer au virage de la gare. Peut-être recouper la trajectoire pour une meilleure réaccélération à la sortie du virage, du virage de la gare. Pardon. Non, ça ne marche pas. La remontée vers Oscar. Et encore une fois, attention quand même, attention à Yanni Steven Hayden, qui est un observateur de choix de ce duel entre l'Américain et le Français. Et le Belge qui pourrait peut-être tirer les marrons du feu si d'aventure ça devait mal se passer. Entre les deux pilotes qui sont devant lui, il s'est un petit peu raté là. Yanni Steven Hayden, il était au contact au virage du lycée et du coup il s'est un petit peu retrouvé piégé dans sa relance et il a perdu quelques mètres sur Enzo Peugeot. Mais nul doute qu'il va pouvoir revenir sur le Français. En tout cas, ça nous permettra de voir quel est le niveau de compétitivité du jeune Belge. Voilà, la jonction est faite. Donc, pas de souci. Pour l'instant, il gère cette course parfaitement, le jeune pilote belge, en attendant éventuellement eh bien, que devant, les choses évoluent. Se complique peut-être pour Gareth Berry, parce que si d'aventure Enzo Peugeot avait la bonne idée d'ouvrir la piste et ouvrir la porte sur Gareth Berry, eh bien peut-être que Yanni Steven Hayden pourrait également en profiter pour passer l'Américain. On n'en est pas encore là. Il reste 2 minutes et 28 secondes dans cette première course au niveau du temps réglementaire. Deuxième course, pardon, au niveau du temps réglementaire. Et il y aura un tour également à boucler en plus au terme de ce tour réglementaire. Et l'écart entre les 3 voitures qui occupent les commandes de la course et le reste du peloton est tout simplement considérable, puisque la 4e voiture, celle de Louis Schlesser, est à plus de 8 secondes de ce trio de voitures. Voilà, on est vraiment sur un autre rythme, hein. On est en 18-4, 18-8, 18-5 pour les 3 premiers. Et derrière, eh bien, on est en 1-19. Alors qu'on a, semble-t-il, une enquête qui est ouverte pour un contact entre la voiture numéro 16 et la numéro 10. La numéro 16, on va vous dire qui c'est. La numéro 10, vous l'avez vu, c'est la voiture qui avait tapé le rail il y a quelques instants. Attention donc pour Gareth Berry, pour l'instant, ça résiste toujours. Et donc, enquête pour ce contact qui a entraîné eh bien, l'abandon de Douna, le pilote de la monoplace numéro 10. Et pour le 16, c'est Romain Andriolo. Romain Andriolo, évidemment, qui doit poursuivre sa remontée dans ce restart. Malheureusement, ça s'est mal passé, évidemment, puisqu'il était impliqué dans ce contact. Allez, on est un petit peu plus loin là sur le peloton des poursuivants. Mais ça serait quand même bien de rester sur la tête de course. Oui, voilà, parce que, encore une fois, Enzo Peugeot qui harcèle, il n'y a pas d'autre mot, qui harcèle Gareth Berry, mais qui ne réussit pas pour l'instant à trouver l'ouverture, hein. Il est pugnace, il est vraiment très très agressif, hein. Enzo Peugeot, on l'a vu à plusieurs reprises à Nogaro, il nous avait livré un combat dantesque avec Kevin Foster. À Manicourt, malheureusement ça s'était mal fini, il y avait eu ce combat avec Evan Gilter. Et là, eh bien, il change de nouveau de partenaire de jeu, si vous me permettez l'expression, avec désormais le pilote américain Gareth Berry, mais qui eh bien, contrôle pour l'instant le Français. Mais attention, on va bientôt rentrer dans le dernier tour, me semble-t-il, parce que ça va se jouer à quelques secondes. Voilà, les voitures qui passent sur la ligne de chronométrage. Alors, est-ce qu'on est dans le dernier tour ou pas? Enzo Peugeot qui est vraiment très, très... agressif là au freinage du virage de la gare, mais ça ne passe toujours pas. Alors, est-ce que la direction de course considère qu'il reste encore 2 tours à boucler, ou est-ce que nous sommes dans le dernier tour, parce que ça a dû se jouer à quelques secondes au moment où les voitures ont coupé la ligne de chronométrage? On attend la confirmation. Le temps réglementaire, lui, est écoulé. Donc, on va encore boucler ce tour, et ensuite eh bien, il y aura une dernière révolution à boucler
Allez, on attend là, on a perdu les... Ouh là 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 là, Enzo Peugeot là, ça a été sur le fil. Hein. Il a failli perdre la voiture là dans la chicane. Ça a été vraiment un miracle qu'il puisse rester sur la piste. Enzo Peugeot là qui donne tout. On va rentrer maintenant dans le dernier tour. Gareth Berry qui plonge maintenant dans la descente vers la ligne droite des stands. Et on va rentrer dans quelques instants dans le dernier tour. Les deux monoplaces, là Enzo Peugeot est un petit peu loin pour bénéficier de l'aspiration. Il ne pourra pas attaquer l'Américain au freinage du virage de la gare. Et Yanni Stevenhaiden, lui qui a un petit peu levé le pied, qui a concédé quelques longueurs par Enzo Peugeot. Il a certainement dû freiner quand il a vu la figure de style que Enzo Peugeot a réalisée à la chicane. Il avait peut-être anticipé une perte de contrôle de la part du Français, pardon. Et de fait, eh bien, il a perdu un tout petit peu le contact, mais il est revenu là au virage du lycée, à l'épingle du lycée, pour revenir et assister à ce duel entre Gareth Berry et Enzo Peugeot. Alors attention, hein, Enzo Peugeot à Manicourt, ça avait été très 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 chaud avec Evan Gilter. Ça avait valu un déclassement pour Evan Gilter et Enzo Peugeot qui avait perdu 7 places dans la bataille. Il avait même été très heureux hein, de finir la course parce qu'il avait porté une attaque du côté du Château d'Eau, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, sur Evan Gilter. Et Evan Gilter avait élargi en pleine intelligence la trajectoire, sinon les deux monoplaces auraient été immobilisées. Et là, à mon avis, ça va être compliqué. Ouais, Enzo Peugeot qui va devoir se contenter de la deuxième place puisque c'est Gareth Berry. Le voici, à moins qu'il arrive à le déboîter. Non, ça ne marchera pas. Gareth Berry qui s'impose devant Enzo Peugeot et Yanni Stevenhaiden. Quelle belle deuxième partie de course dans cette deuxième épreuve du championnat de France F4 avec une très très belle bagarre aux avant-postes. Derrière, on va suivre l'arrivée des pilotes suivants avec Porter Ruiz en 8e position, Max Reis 9e, Enzo Richer 10e. Voilà donc pour cette fin de course très très intense, très belle bagarre, très belle pugnacité de la part d'Enzo Peugeot, mais très très belle résistance et très belle maîtrise de Gareth Berry, l'Américain qui s'impose.